Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de résoudre l'équation x puissance 6 plus 2x puissance 5 égale 18x au carré plus 81. Quand on a une équation comme ça qui dépasse le degré 2, on a deux options. Soit on essaye de trouver des racines évidentes, c'est-à-dire des valeurs de x qui fonctionnent, et dans ce cas-là, chaque fois qu'on en trouve une, on peut faire baisser le degré de 1. Sauf que nous, on sait résoudre qu'à du degré 2 maximum, donc il faudrait en trouver 4 des valeurs pour passer de 6 à 2. Ça va être un peu long et pas forcément facile. Là, on peut essayer notre technique. On a du x puissance 6. On sait que globalement, quand on arrive à mettre des identités remarquables avec du carré, on pourrait peut-être s'en sortir. C'est le seul moyen qu'on a de factoriser assez facilement. Ici, x puissance 6, on peut très bien l'écrire x puissance 3 au carré. Bon, on a toujours du x au cube, mais on a fait apparaître un truc au carré au-dessus. C'est plutôt cette venue du carré, ça nous arrange un petit peu. Pareil, le 2x puissance 5 à côté, on peut très bien l'écrire 2x puissance 3 fois x puissance 2. Je l'écris de cette manière parce que, je ne sais pas si vous commencez à le voir, mais on a une identité remarquable qui commence à apparaître. A carré, 2ab, il nous manque le b carré. Et regardez, le a qui valait x au cube, on le retrouve ici, 2ab. Donc a priori, b est censé valoir x au carré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter le carré. Donc on dit, pour avoir notre identité remarquable, il nous manque le plus b carré. b vaut x au carré, donc il nous manque x au carré. Bien sûr, pour que l'égalité reste vraie, on est obligé de le faire de l'autre côté. Donc à droite, on avait 18x carré plus 81. Il faut qu'on ajoute le x carré au carré. On ajoute la même chose des deux côtés, sinon l'égalité n'est plus vraie. Et là, regardez à gauche, on a exactement du a plus b au carré, x au cube, plus x au carré, le tout au carré. À gauche, on a une identité remarquable, c'est pas mal. Maintenant, à droite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on se rend compte à droite que, regardez ce qu'on a, le 81, on pourrait très bien l'écrire 9 au carré. Donc là, ce serait plutôt un nombre au carré, on va le mettre à la fin. Plus 9 au carré. Le x au carré, ça fait du x puissance 4. Donc a priori, c'est le plus gros, on va le mettre au début. X au carré. Et au milieu, regardez, le 18. En fait, on peut très bien dire que c'est un 2 fois 9 fois x au carré. 2 fois a, alors 2 fois b plutôt fois a, peu importe, 2 fois a fois b ou 2 fois b fois a, c'est pareil. Mais donc on a à nouveau l'identité remarquable qui est apparue. Et donc ça, on peut l'écrire a plus b carré, donc a qui vaut x au carré, plus b qui vaut 9, et au carré. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on sait que a carré égale b carré, ça c'est équivalent à a égale b, ou a égale moins b. Qui est un plus ou un moins, on s'en fiche, c'est au carré, donc il va disparaître. Donc a carré égale b carré, ben, l'un égale l'autre, ou l'un égale moins l'autre. Qui est un plus ou un moins, aucune importance. Donc là, on va résoudre deux équations. On va avoir la première, x au cube plus x au carré égale x au carré plus 9. Et on va avoir la deuxième, x au cube plus x carré égale moins x au carré plus 9, égale l'un ou égale moins l'autre. Alors, pour la première, comment on va résoudre ça? Ce qu'on peut faire, c'est peut-être, regardez, on a du plus x au carré de chaque côté. Donc on peut faire moins x au carré de chaque côté, parce qu'ils vont disparaître. Donc finalement, on va retrouver uniquement x au cube égale à 9. Et ça va être assez facile à résoudre, parce qu'en fait, pour trouver, quand on a x puissance quelque chose, qu'on veut annuler la puissance, il suffit de faire la racine. Alors ici, on va faire la racine troisième. Mais en fait, une racine énième, c'est juste mettre puissance 1 sur ce qu'on veut éliminer. Donc là, on va avoir x égale 9 puissance 1 tiers. Et de cette manière, on obtient une première solution. X égale 9 puissance 1 tiers. Après, on peut prendre la calculette, voir combien ça vaut, mais il n'y a pas vraiment d'importance. Là, on a la valeur exacte, on est très content. Après, on va voir la deuxième à résoudre. Alors, pour l'autre en dessous, ça va être un peu différent parce que les x au carré vont pas s'annuler. On va déjà développer le moins qui est devant la parenthèse. Ça nous fait x au cube plus x au carré égale moins x au carré moins 9. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être regrouper tout le monde à gauche, de sorte à ce que les x carrés soient ensemble, et voir ce qui se passe. Donc là, on aura x au cube. Le moins x carré devient plus, donc on en aura 2 à gauche, 2x au carré, et le moins 9 devient plus 9. Tout ça égale à 0. Et vous vous souvenez tout à l'heure, au début, j'ai dit, pour faire baisser le degré de 1, il faut trouver une valeur évidente. Là, on était à 6, donc il fallait en trouver 4, c'était long. Par contre, là, on est à 3. On sait que si on revient à du puissance 2, on pourra s'en sortir. Il nous suffirait d'en trouver une valeur évidente, ça nous arrangerait bien. On va aller chercher, alors il ne faut jamais aller chercher par exemple du 17,4, c'est impossible à trouver de tête. Par contre, on cherche des valeurs autour de 0, donc 0, 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et en plus ici, on ne peut pas chercher une positive, parce que si on cherche x positif, là c'est positif, là c'est positif, là c'est positif, ça ne peut pas valoir 0 au final. Donc forcément, on va taper que dans les x négatifs, donc on en élimine pas mal. Si on prend x égale moins 1, là ça fait moins 1, là ça fera plus 2, donc on est à plus 1, plus 9, ça fait 10, ça marche pas. Il faut qu'on fasse 0 au final. Si on prend moins 2, ça fait moins 8, plus 4, plus 9, ça marche pas non plus. Si
Si on prend moins 3, ça fait moins 27. L'autre à côté, ça fait 2 fois 9, 18. 18 et 9, ça fait 27. Moins 27 plus 27, ça fait 0. On peut dire que moins 3, c'est une solution de cette équation. Ce qui fait qu'on peut factoriser ce truc-là par x moins la racine. Donc par x moins moins 3. Autrement dit, x plus 3. On sait qu'on peut factoriser de cette manière. Et donc là, on a un polynôme de degré 1. En factorisant, on sait qu'à côté, forcément, il nous faut un degré 2. Parce que quand on multiplie des polynômes, les degrés s'ajoutent. Et au final, on veut un degré 3. Donc là, si on a du 1, il nous manque du 2 à côté. Là, on va donc avoir un polynôme degré 2 ax carré plus bx plus c. Maintenant, il faut trouver a, b et c. Alors, il y a une méthode qui marche très bien, c'est on développe tout et on fait de l'identification. C'est-à-dire qu'on regarde, des x au cube, il y en avait combien ici, il y en a combien ici. Comme c'est la même chose, il faut qu'on fasse, l'équivalence, qu'il y ait autant de x au cube dans l'un que dans l'autre. Et ça nous permet de trouver ABC. Ou on peut le faire de manière un peu plus rapide. On sait que des termes en cube, il n'y a que le x fois ax carré qui va nous le donner. Donc en fait, forcément, ax au cube ici doit être égal à 1x au cube. Et donc ça nous donne que a, obligatoirement, il vaut 1. Pareil pour le terme qui n'a pas de x, il y a uniquement le 3 fois c qui va nous le donner. 3 fois c doit être égal à 9. Donc c, obligatoirement, il vaut 3. Et après, pour le dernier, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est le terme en carré. Il y en a deux qui nous donnent des termes en carré. Il y a le 3 fois x au carré. Et il y a le x fois bx. Donc bx au carré. Tout ça, on sait que ça doit être égal à 2x au carré au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer les x. Parce qu'a priori, x vaut pas 0, c'est évident, ça marche pas 0 au début. Si vous remplacez x par 0, ça fait 0 égale 81, ça marche pas, donc x est non nul. Donc ce qu'on peut faire, c'est virer les x carrés. Et donc il nous reste 3 plus b égale 2. On met le 3 de l'autre côté, il devient moins 3. b égale 2 moins 3, b égale à moins 1. Donc là, notre b, ça va être à moins 1. De cette manière, on a factorisé. Quand on a un produit égal à 0, c'est ultra simple à résoudre. Juste avant qu'on passe à la résolution, regardez en bas à droite de l'écran, vous avez un petit bouton pour me soutenir. Cliquez dessus, ça prend un quart de seconde, ça vous permet de vous abonner à la chaîne. Je vous sors une vidéo par jour, c'est super cool. Juste un petit remerciement, soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne. Et maintenant, on passe à la résolution. Hop hop hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une sale journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur Mathgenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos? Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, bah il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, bah t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que tu n'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Mathgenius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description et nous on reprend cette super vidéo. On a dit donc, pour le moment on a trouvé une solution qui est 9 puissance 1 tiers. Et puis là on a un produit égal à 0 qui va nous donner d'autres solutions. On sait qu'une multiplication vaut 0, enfin multiplier des valeurs, ça fera pas 0, sauf s'il y en a une qui vaut 0 au milieu de la multiplication. Donc là on va se demander à quand x plus 3 vaut 0, ou alors à quand x au carré moins x plus 3 vaut 0. On met un ou parce que déjà il y a très peu de chances que les deux soient égaux en même temps à 0, et puis dans une multiplication il n'est pas besoin que tout le monde soit égal à 0, il suffit qu'une valeur soit égale à 0 pour que le tout fasse 0. Alors x plus 3 égale 0, bon, ultra simple. On met le 3 de l'autre côté, c'est moins 3. Deuxième solution, x égale moins 3. Et puis là, on a un second degré égale 0, donc ce qu'on va faire, c'est un delta. Notre delta, c'est b au carré. B, la quantité de x, il y en a moins 1. Donc moins 1 au carré. Moins 4 fois a, la quantité d'x au carré, il y en a 1. Fois c, la quantité sans x, il y en a 3. Ce qui donne donc moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4, bon, le fois il ne sert à rien, ça fait moins 12. Et donc on trouve moins 11. Alors là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas vu les nombres complexes, pour eux ça s'arrête là. Dans les réels, il n'y a pas d'autre solution. Delta négatif, il n'y a pas de solution. Si vous avez vu les nombres complexes, il y a des solutions en fait. Ici, on va avoir deux solutions complexes, x1 et x2. x1 et x2, c'est moins b, donc moins 1 non plus 1, plus ou moins i fois racine de moins delta. Delta valait moins 11, donc moins delta, ça fait plus 11. Divisé par 2 fois a, divisé par 2. En fait, c'est les mêmes que les racines réelles, sauf que comme delta est négatif,
on met moins delta pour être sûr d'avoir une valeur positive sous la racine, et on rajoute le i devant. Le i, en fait, c'est la valeur qui fait le lien entre les complexes et les réels. C'est i carré qui est égal à moins 1. Dans les complexes, on arrive à avoir des carrés négatifs. Et regardez ici, le i fois racine de 11. Quand j'ai une valeur qui multiplie une racine, je peux la mettre dedans au carré. Donc c'est comme si j'avais racine de i carré fois 11. Et i carré, il vaut moins 1. Donc en fait, j'ai racine de moins 11. Donc je retrouve exactement les mêmes solutions que dans les réels, sauf que racine de moins 11, c'est débile, ça n'existe pas. Je ne peux pas mettre une valeur négative dans une racine, c'est pour ça qu'on passe par le i carré. Et donc ce racine de moins 11, il est devenu i racine de 11. Et là, il n'y a plus de problème, racine de 11, la calculatrice, elle connaît. Et donc, soit vous avez 2 solutions réelles, soit vous avez 4 solutions dans les nombres complexes, avec ces deux-là, 1 plus ou moins i racine de 11 divisé par 2. Et on en a terminé pour cette petite équation, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un pouce en l'air, pensez vraiment à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.